Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau M-Talk, Mobile Talk de la Mobile Marketing Association France. Je suis avec Vincent Courson. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. Alors tu es en Irlande, c'est ça, à Dublin? Oui, exactement. Ça fait quasiment 4 ans maintenant que je suis à Dublin. Je travaille dans l'équipe Search Quality de Google. Le but de cette équipe est d'améliorer les résultats du moteur de recherche, à la fois de manière technique, Mhm. en enlevant les résultats qui sont clairement du spam, etc. Et en faisant de l'éducation auprès des créateurs de contenu, donc pour faire passer les best practices à tous les webmasters et tous les détenteurs de sites. Très bien. Et on est aussi avec Jérôme Herlet. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors tu es le directeur général de eProspect, c'est un peu le bras armé du groupe Dentsu Aegis dans la mobilité. Tout à fait. Sur iProspect, c'est l'enseigne dédiée à la performance digitale du groupe. Et je suis plus particulièrement en charge de la partie SEO, qui inclut donc, la partie référencement sur mobile et la partie contenu, qui sont totalement liés. Très bien, alors tu parles de SEO, on va revenir sur Vincent. Vincent, ça fait à peu près un an que Google a annoncé l'arrivée d'un nouvel algorithme qui allait donner la préférence aux sites mobile friendly. Certains ont même parlé de mobile guédon. C'était quoi l'idée de Google avec ce changement d'algo? Donc le changement d'algo, des changements d'algo, il y en a en permanence, on en a des centaines tous les ans, et certains sont majeurs, d'autres sont beaucoup plus mineurs. Là, on était dans quelque chose assez important tout de même, et qu'on a voulu communiquer, contrairement à beaucoup de choses sur lesquelles on ne peut pas trop communiquer. Là-dessus, on a désiré vraiment informer le public. Il s'agit en fait, lorsqu'un utilisateur fait une recherche depuis son smartphone, qu'il ait des résultats qui bien sûr répondent à sa question au niveau des contenus, mais aussi de pousser un peu plus dans les résultats de recherche, les résultats, les pages, les sites web qui sont compatibles mobile au niveau de l'interaction entre l'utilisateur et le site. Donc une page qui soit lisible, où on n'ait pas besoin de zoomer, une page où on n'ait pas besoin de défiler horizontalement, ce genre de problématiques. Jérôme, quand vous avez appris que Google allait potentiellement sanctionner les sites qui étaient pas mobile friendly, ça vous a fait sourire chez Prospect ou ça a été plutôt la panique? Non, ça n'a pas été la panique. On a plutôt vu la chose sur du bon angle, c'est-à-dire considérer que Google allait favoriser les sites qui étaient performants sur le mobile plutôt que du côté pénalité. Donc le côté Armageddon de la chose n'était pas quelque chose de central pour nous. Et d'une manière générale, le mobile est hyper important pour nos clients, donc c'est quelque chose pour lequel on était plutôt préparé avec les annonceurs avec lesquels nous travaillons. Alors, Vincent, donc ça fait à peu près un an que l'annonce a été faite, que le nouvel algorithme a été déployé à partir du mois de juin, si je ne me trompe pas. Est-ce que ça s'est globalement bien passé? Est-ce que vous avez peut-être des chiffres, des tendances à partager avec nous sur ce déploiement? D'accord, donc ça s'est passé, oui, depuis le printemps dernier, et ça a été annoncé il y a quasiment un an, jour pour jour. On observe, nous, de notre côté, que les sites, de toute manière, depuis un certain temps, s'adaptent au mobile. Aujourd'hui, c'est chez Google, plus de 50% des recherches sont faites depuis un smartphone, donc c'est de toute façon essentiel. Et donc, on repère, oui, une augmentation du nombre de pages mobile friendly, etc., à la fois en absolu et en relatif. Il n'y a pas des chiffres éventuellement à partager? Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui des sites qui ne sont pas justement mobile friendly, qui prennent le risque de la sanction? Des chiffres sur le nombre de sites mobile friendly ou non, non, on n'a pas des chiffres comme ça. Ce qu'on a, c'est les problématiques qui restent encore chez la plupart des sites qui viennent tester, utiliser l'outil de test que Google met à disposition à n'importe qui en fait. Et ces problématiques principales-là, si je prends un peu mes chiffres, on a des problèmes de fenêtres d'affichage. Presque 3/4 des URL qui sont testées par des sites français sur l'outil de test de Google ont des problèmes de fenêtres d'affichage pas définies, etc. Un peu moins de 2/3 ont des problèmes de taille de police encore, ceux qui sont trop petits, le contenu est trop petit pour être lu. Et le troisième problème, c'est les boutons et les liens qui sont trop proches les uns des autres pour un mobile. Et donc ça, je précise bien, c'est sur les URL qui ont été testés dans l'outil de test. Jérôme, est-ce que chez Prospect, vous avez également utilisé l'outil de test de Google et globalement, ça s'est passé comment avec les clients? Est-ce qu'ils étaient à peu près tous conformes et compliant avec cet outil? Alors oui, on a bien évidemment utilisé l'outil de Google, c'est quelque chose qui est toujours important pour nous. Après, en termes de préparation, ça dépend vraiment des comptes. La problématique de migration vers le mobile est
forcément très variable. Il y a des comptes pour lesquels c'est des choses qui sont très naturelles, ils étaient déjà prêts, le responsive design était déjà quasiment totalement en place ou dans le pipe en tout cas. Pour d'autres qui en étaient beaucoup plus loin, ça a été un chantier majeur qui a focalisé beaucoup d'efforts de différentes sortes sur le SEO bien évidemment, mais aussi sur le développement. Donc globalement, on peut dire que ça a été un chantier assez important pour beaucoup d'annonceurs. Et est-ce que vous avez observé pour les sites les mieux optimisés un véritable gain en matière d'audience, et à l'inverse ceux qui étaient le moins optimisés, est-ce qu'ils ont perdu des places sur les classements en search? Alors nous ce qu'on a constaté c'est des choses assez progressives, c'est-à-dire pour le coup on n'a pas vu un impact majeur extrêmement brutal, on a vu une évolution dans le temps sur les résultats. On a constaté qu'effectivement les sites qui étaient les plus propres d'un point de vue mobile fonctionnaient bien ou continuaient de bien fonctionner en tout cas, plus que de pénalités très lourdes pour des sites qui n'étaient pas 100% friendly. Donc je ne sais pas si aujourd'hui on peut continuer d'analyser ça avec le recul, mais dans tous les cas pour nous ça a été quelque chose d'assez progressif. On n'a vraiment pas constaté de mouvement très brutal comme ce qui était craint par rapport à l'annonce qui a été faite initialement. Vincent, vous confirmez, il n'y a pas eu de Mobilegeddon, d'Armageddon du référencement? Non, bien sûr, ça c'est un nom qui avait été donné par l'industrie. Nous, on n'avait pas donné de nom particulier à ce changement, à cette évolution de l'algorithme. De toute manière, le SEO, c'est quelque chose qui se fait dans le long terme, et c'est vrai qu'on voit souvent des changements qui ne sont pas hyper radicaux. Alors, il y a quand même des changements qui arrivent chez Google, au-delà des évolutions régulières de l'algorithme du search. Il y a dans les prochains jours apparemment l'introduction d'un nouvel outil, Google AMP, des pages web mobiles optimisées sur son serveur. C'est quoi l'idée? C'est d'aller toujours plus vite et d'affiner encore l'expérience utilisateur? Bien sûr, donc l'intérêt c'est vraiment d'apporter rapidement les réponses nécessaires aux utilisateurs. On observe vraiment que, et vraiment là, en ne regardant même pas des problématiques SEO ou autres, que les utilisateurs sur mobile sont impatients, veulent voir une page dès qu'ils ont cliqué, et les taux de rebond augmentent dès que la page met 7, 8, 10 secondes à se charger, etc. Et donc le but, c'est de faire en sorte que pour les publishers, les éditeurs, vraiment, on ait un système qui leur permette d'avoir du contenu qui se charge en un éclair, très rapidement, à travers en fait de l'HTML simplifié ou un HTML qui n'utilise que des éléments qui sont optimisés pour la performance. Et contrairement à ce que peut faire par exemple Facebook avec Instant Article, on rappelle que c'est sur le serveur du média. C'est pas Facebook c'est pas Google qui s'approprie le contenu. C'est ça. Jérôme, vous avez dû entendre parler, j'imagine, de Google AMP, même si le lancement officiel ne se fera pas avant quelques jours. Quel est votre accueil pour cette technologie? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez recommander à vos clients et le déployer pour eux? Ah oui, absolument. Pour nous, c'est super intéressant d'avoir ce type de guidelines techniques qui nous permettent d'appuyer notre travail au quotidien, qui consiste de toute manière à simplifier le code d'un site, à faire en sorte qu'il soit le plus léger, le plus fluide pour les utilisateurs. Aujourd'hui, l'optimisation qu'on fait pour Google, en fait, c'est pour le SEO, c'est devenu une optimisation pour les utilisateurs plus que pour le moteur. On cherche simplement à avoir quelque chose de plus rapide. Donc, toute forme de techno qui nous permet de rendre les sites de nos clients plus performants est forcément la bienvenue. Donc, pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Alors, effectivement, ça va déclencher des chantiers de fond encore, mais ça reste une solution vraiment qui est la bienvenue en fait pour beaucoup de sites aujourd'hui qui ont des problèmes d'optimisation technique, on va dire. Et le fait que ce soit une technologie poussée par Google, ça vous effraie pas? Vous n'avez pas peur d'être enfermé dans un écosystème? Pas particulièrement. Aujourd'hui, on travaille quand même énormément avec Google, de fait lié aux parts de marché tout simplement du moteur. Donc non, je pense que c'est comme les sitemaps à l'époque, les sitemaps XML qui ont été définis, tout ce genre de choses. On est forcément obligé d'aller dans le sens du moteur, et qui globalement a une approche qui est quand même plutôt neutre, enfin en tout cas de notre point de vue en termes de technologie, parce que quand on regarde dans le détail ce qui est proposé sur l'AMP, en tout cas de ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas au contraire vers un mouvement très de renfermement, on est plutôt dans quelque chose d'assez ouvert qui va permettre aux gens de travailler sur leur site. Oui. Don't be evil, comme dit souvent Google. Vincent, pour confirmer, c'est pas une technologie propriétaire, ça reste ouvert.
Voilà, donc je voulais vraiment rebondir là-dessus. C'est une technologie qui est open source, donc tout le code est sur GitHub. Et c'est une technologie qui est aussi utilisée par LinkedIn, Twitter, WordPress, d'autres technologies providers en fait. C'est vraiment pas Google qui décide d'aller faire telle ou telle chose dans son coin. C'est une collaboration de l'industrie pour proposer aux éditeurs, et vraiment ça j'insiste dessus, c'est vraiment fait dans l'optique éditeur, pas forcément tout le site web, qui puisse leur permettre en fait de mettre en place des sites beaucoup plus rapides. Et c'est fait pour tous. Google est un des éléments de cette image-là. Et un élément effectivement incontournable de l'écosystème mobile. Merci en tout cas à tous les deux pour ce témoignage et éclairer nos spectateurs sur les best practices en matière de référencement mobile. Et je vous donne à tous les deux rendez-vous pour un prochain Mobile Talk de la Mobile Marketing Association France. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.